Comme annoncé, mon invité, c'est pasteur Alain Avi de Christ Embassy Church à Montréal-Est. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Est-ce que ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci pour la disponibilité. On va parler un peu de ce ministère qui a un événement important à réaliser au cours de la fin de semaine. D'abord, présentez-moi, faites-moi une courte présentation de vous et de cette église que vous dirigez ici. Alors, moi, je m'appelle Alain Avi et je suis pasteur à l'église de l'ambassade de Christ Montréal-Est. Il est important de préciser que cette église dont je suis le pasteur est une branche d'un ministère beaucoup plus important au Québec et au Canada. Donc, le nom de l'église, c'est Christ Embassy Church Mhm. en anglais. Et comme moi, je suis la première église francophone dans ce ministère anglophone, donc naturellement, quand je donne le nom de l'église, je traduis en français, ça donnerait l'église de l'ambassade du Christ. Ça- Et moi, je suis le pasteur de la zone du Montréal-Est, on va dire de l'antenne Montréal-Est. Ici, au Québec, nous avons une dizaine d'églises environ. Et l'église mère au Québec est à Saint-Laurent, dirigée par pasteur Yvonne Eba, qui est notre pasteur de zone. Mhm. Alors, peut-être que dans le courant de cette entrevue, on va comprendre le principe, on va expliquer, peut-être avoir l'opportunité, j'aimerais bien d'expliquer la notion de zone et de région dans le ministère. Donc, à la limite, ce que je pourrais dire pour ça, c'est que oui, je suis pasteur Alain Avi, qui dirige l'église de l'ambassade du Christ Montréal-Est, mais on a l'église de l'ambassade du Christ Saint-Laurent, NDG, Dorval, La Salle, qui sont d'autres églises. Et le chef de l'église ici au Québec, c'est pasteur Yvon Neba. OK. On va revenir un Léon, peu sur votre parfait. église qui est plus proche de nous à Montréal-Est. Mais Oui. d'abord, sur le plan national et international, depuis quand ce ministère existe? Comment ça a commencé? Parlez-nous un peu de façon un petit peu plus large. Alors, ce ministère, donc les églises de l'ambassade du Christ, ont été fondées par Pasteur Chris Oyakhilome. Et ça, c'est autour de 1987 au Mhm. Nigeria. Donc, ça a été fondé au Nigeria en 1987 par l'homme de Dieu, Pasteur Chris Oyakhilome. Et c'est aujourd'hui ce que j'appellerais un pool de ministères, une organisation internationale qu'on appelle Love World Incorporated Inc. Mhm. et qui a en son sein les églises des ambassades. Je parle en français, donc si vous voulez, on est francophone, on va rester en français, qui a en son sein les églises de l'ambassade du Christ, mais qui a aussi beaucoup d'autres départements, dont Healing School, qui nous amène aujourd'hui ici à travers Healing Streams, Mhm. et beaucoup d'autres départements dont on pourra peut-être parler, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y a Love World, euh, les chaînes de télévision Love World, on a le pôle on va dire, d'édition et d'impression Love Words. Donc, il y a beaucoup de choses, mais pour aujourd'hui, on parle essentiellement de l'église, des églises et puis de l'école de guérison qui nous amène vers Healing Stream, qui est le sujet de notre entrevue de ce jour. Oui, on va revenir sur ça. Maintenant, en termes d'importance, que représente ce ministère sur le plan international? Combien d'églises, plus ou moins combien de membres, et dans quel pays Ah, vous êtes? Je sais que vous êtes déjà au Canada. Est-ce que cette structure est présente aussi dans d'autres pays? oui, alors, les églises d'ambassade de Christ sont présentes, je dirais littéralement dans tous les pays du monde. Pour vous donner une idée, nous avons des églises dans les Émirats arabes. Et en termes de nombre, nous parlons en termes de dizaines de milliers d'églises dans le monde. Au Canada, nous sommes environ autour de 120, 122, 125 églises. Je parle en termes de chiffres, de tranches de chiffres, parce que je pourrais dire que littéralement, chaque mois, chaque 2 mois, il y a une église Christ Embassy qui naît quelque part à cause des activités que nous avons et qui en fait donnent l'opportunité à d'autres personnes d'entrer dans le ministère et à d'autres serviteurs de Dieu de se connecter au ministère. À part les églises Christ Embassy, donc les églises de l'ambassade du Christ, nous avons beaucoup d'autres ministères qui sont affiliés à ce ministère et qui sont des partenaires dans tout ce que nous faisons. Donc oui, c'est un ministère international. Nous avons des églises
dans presque tous les pays du monde. Je dis presque parce que il y a des pays qui sont des pays très, très, très hostiles à l'évangile, où nous avons des contacts qui sont sur le terrain, où nous travaillons à établir des églises. Mais oui, nous avons des dizaines de milliers d'églises dans le monde entier. Mais vous n'avez pas les Mais, chiffres précis, si j'ai bien compris. on parle de plus de 10 000 églises. Mhm. On parle de plus de 10 000 églises. Et la raison pour laquelle je ne vous donne pas un chiffre précis, comme je viens de vous dire, c'est que je vous donne un exemple tout simple. L'objectif, l'événement qui nous réunit aujourd'hui, dont nous parlons, c'est Healing Stream, n'est-ce pas? Et Oui, on va en chaque parler fois en que nous, détail tout à l'heure. mais oui, justement, j'y viens. Chaque fois que nous avons cet événement, nous avons des églises qui ouvrent dans le monde entier. OK. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que nous avons plus de 10 000 églises dans le monde entier. OK. Bon, on va revenir sur cet événement justement qui va avoir lieu à la fin de cours. Le Healing Streaming Live Healing Services, c'est quoi au juste cet événement? Alors, Healing Streams Live Healing Services, que je traduirais en français en disant les flux de guérison, services en direct, sont un produit, je parle en termes marketing, un produit de l'école de guérison. Donc, pour bien comprendre ce que c'est que Healing Stream Live Healing Services, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est Healing School, que je traduis en français l'école de guérison. Alors, Healing School, c'est un ministère, c'est un département dans le ministère qui a pour mission d'apporter d'abord la révélation biblique de la santé divine, du droit à la santé au monde. Et c'est un département qui a œuvré depuis des années. Donc, initialement, Pasteur Chris, qui est le président fondateur du ministère, organisait l'école de guérison, organisait ces rencontres-là une fois l'année dans 3 pays. Il y avait l'Afrique du Sud, le Canada et le Nigeria. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on avait 15 jours par session où des malades qu'on appelait des étudiants, parce que le nom de l'institution, c'était l'école de guérison. Donc, des malades venaient de partout dans le monde, s'inscrivaient gratuitement. Le service, en fait, l'inscription était totalement gratuite et les gens venaient de partout dans le monde. Quand c'était en Afrique du Sud, je crois qu'il y avait une session qui durait à peu près 3 mois, parce qu'en Afrique du Sud, on avait une installation beaucoup plus grande. Donc, sur 3 mois, par session de 15 jours, les malades s'inscrivaient et puis pendant les 2 premières semaines, donc disons les 10 premiers jours, c'était des enseignements intensifs sur les vérités bibliques concernant la santé physique, la santé d'abord spirituelle, la santé de l'âme et la santé du corps physique. Mhm. Et c'était pendant ces enseignements déjà, je peux vous dire que beaucoup de gens qui venaient avec des situations critiques et dramatiques retrouvaient la guérison. Et ça, c'est basé sur le fait que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc cette vérité, la connaissance de cette vérité-là déjà a donné aux gens, la plupart d'entre eux, de recevoir la guérison. Et puis, au bout de 2 semaines, il y avait un service qui était organisé, un service du dimanche qui était organisé où l'homme de Dieu venait pour prier pour les malades et les gens recevaient leur guérison. Donc ça s'est fait comme ça jusqu'en 2019. Alors, quand je dis 2019, donc j'ai parlé de l'Afrique du Sud, j'ai parlé du Nigeria et du Canada ici. Ils venaient au Canada dans la période à peu près de juillet à août. À peu près dans cette période-là, on avait environ un mois où on avait donc 2 groupes qui venaient, 2 groupes pour 15 jours. Et donc, à partir de 2019, avec l'avènement de la COVID, vous savez bien ce qui s'est passé, c'est Mhm. que les rassemblements avaient été interdits partout dans le monde. Il était littéralement impossible de se regrouper. Donc, à partir de cette époque-là, il a été inspiré par l'Esprit de Dieu de transférer l'école de guérison en ligne. Donc, il Mhm. faut dire, comme je vous ai dit tantôt, que nous avons l'Église, le ministère a quand même sa propre structure en ligne, donc son propre nuage et tout ce qu'il faut. Donc, ça a été très facile de basculer en ligne. Alors, quand c'est passé en ligne, c'est devenu un sous-produit de l'école de guérison qu'on appelle Healing Streams, Live Healing Services, parce que les services sont en ligne et ils sont divisés, ils sont diffusés par Internet. Et depuis cette époque, c'est resté en ligne parce que plutôt que de toucher
1 millier à 3 milliers de personnes, comme c'était le cas quand les gens devaient se déplacer. Vous imaginez que les gens devaient payer le billet d'avion, payer leur séjour. C'est vrai que l'accès à l'école de guérison était totalement gratuit, mais le déplacement et le séjour et la prise en charge, chacun devait s'en occuper. Mais aujourd'hui, c'est en ligne et les gens peuvent se connecter. Donc, comme je disais, là où Pasteur Christ pouvait toucher jusqu'à 3 000 à 4 000 personnes, indépendamment du lieu. En Afrique du Sud, on allait jusqu'à 4 000 personnes environ. Ici, au Canada, quand ils venaient à Toronto, on parlait d'un millier de personnes maximum. Aujourd'hui, on parle, la dernière édition que nous avons eue, c'était en juillet dernier, et on a atteint les 7 milliards 500 millions de personnes dans le monde. Donc, 7 milliards, vous dites. 7 milliards 500 millions de personnes qu'on a atteint à la dernière édition en juillet 2022. Ça, c'est pour quelle période, là? Pendant 15 jours, 5 jours? Non, alors, depuis que c'est passé en ligne, chaque fois on Ah, a OK. eu, oui, depuis que c'est passé en ligne, depuis 2019, je vais dire, mais on a commencé en 2019, et je vous parle de la toute dernière édition qui a eu lieu en juillet 2022. OK? Donc, quand on est passé en ligne en 2019, on a commencé à toucher plus de monde. On a touché des millions de personnes. Et à chaque édition, le monde augmentait jusqu'à ce que, à la dernière édition du mois de juillet 2022, on ait atteint le chiffre de 7 milliards 500 millions de personnes connectées, participants. Alors, Mais quand je parle de connectés, Pasteur Evie, oui, là, est-ce que je parle de... Je n'ai pas trop bien compris parce que quand même, si vous regardez la population mondiale, ça a juste dépassé 8 milliards. C'est comme si vous me dites presque tous les humains de la planète, même si on comprend c'est des gens qui ont été là, qui reviennent encore, se sont connectés sur ce service-là. 7 milliards, c'est énorme. oui, c'est énorme et les chiffres sont impressionnants, c'est vrai, mais je vais peut-être vous étonner. Je sais que on va dire, j'ai envie de dire le narratif, mais je ne vais pas le dire. Je sais que les chiffres officiels du nombre maximum de personnes, d'humains sur la Terre, c'est 8 milliards de personnes. Je sais cela. Je vais vous donner un exemple très simple. Euh, il y avait jusqu'à une date très récente, on nous disait que le nombre maximum de langues, je parle de langues vivantes parlées dans le monde, qu'on parlait de 7 000, environ 7 200 et quelques langues. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans notre ministère, nous savons qu'il y a plus de 7 858 langues parce qu'on a un dévotionnel quotidien dont on va parler certainement une autre fois, la Rhapsodie des réalités, qui est actuellement traduite en 7 858 langues vivantes. Et dans les recherches que nous faisons, parce que nous avons pour objectif de traduire ce dévotionnel dans toutes les langues humaines existantes, nous avons trouvé plus de 100 et quelques langues supplémentaires en dehors de ces 7 858 langues qui ont déjà été traduites. Ça, c'est un exemple que je vous donne Donc, pour OK. vous En dire d'autres que termes, si je comprends votre fil d'idée, vous êtes en train de me dire que vous êtes capable de toucher 7 milliards de, de personnes dans vos services en ligne parce qu'on nous ment, il y a beaucoup plus d'humains sur la Terre, dans le monde. exactement, exactement. Et Et ça, non seulement je dis, c'est très difficile de le voir de cette manière, pasteur. Parce que vous oui, êtes en train de me dire que tous les chiffres officiels qu'on a sur... Ben, je comprends que quand vous êtes dans ce domaine-là, évidemment, il n'y a pas de limite en termes de miracles et autres, mais quand on dit qu'il y a à peu près 8 milliards, à peine 8 milliards de personnes dans le monde, et dans vos services online, vous êtes capable de toucher 7,5 milliards, ben, c'est... Et vous me précisez que malheureusement, semble-t-il que les chiffres qu'on nous donne, il y en a beaucoup plus. oui, alors c'est exact, vous avez très bien compris, c'est exactement ce que je dis. Et ce que je dis, je ne fais pas que le dire, j'ai la capacité de vous apporter la preuve en chiffres et en statistiques de ce que je dis. Alors, maintenant, ce que Ça je vais m'étonnerait aller, beaucoup, honnêtement. je vais aller un peu plus loin. Je vais aller un peu plus loin que ça. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand on vous dit qu'officiellement que, ben, je peux vous dire que ce réveillement de situation est issu du travail que nous avons fait et de ce que nous avons annoncé depuis 2019. Parce que notre pasteur Christ n'a pas cessé d'annoncer ces informations et on n'a pas. Et quand je vous dis que nous avons atteint 7 milliards 500 millions de personnes dans le monde, je ne vous parle pas de chiffres
présumée, je vous parle de connexion réelle, Oui, mais individuelle. OK, moi, je suis un peu dans le domaine. Les connexions, on le comprend. Même si c'est les mêmes personnes qui reviennent, le problème, pasteur, c'est qu'il y a environ 8 milliards de personnes dans le monde. Et deuxièmement, pasteur, il y a plein d'endroits sur la planète qui a même pas de connexion Internet. Encore moins de bonne qualité pour se connecter. Bon, on va Mhm. pas rester sur ça. Ben, vous avez donné les informations, ben, les gens pourront juger. Maintenant, euh, pour visualiser un peu, un pasteur Avi, quand on se connecte sur ce service-là, comment ça se passe? Il y a des déclarations. Comment se déroule cet événement-là? Très rapidement. Oui. Alors, ce que je voudrais dire par rapport à comment se déroule cet événement, d'abord, c'est un événement sur 3 jours, 17, 18, 19 mars prochain. Et les heures, c'est à partir de 9 heures ici, ben, à l'heure de l'Est, ici au Canada. Et ben, c'est très simple. L'événement se déroule en 3 étapes. Premièrement, nous avons ben, un temps de prière, c'est normal. Et puis, après cela, nous avons un temps de témoignage. Les témoignages sont importants et nécessaires parce que, eh bien, c'est un moyen d'activer la foi de ceux qui se sont connectés, au bon de réveiller leur foi, de booster en quelque sorte leur foi. Les témoignages sont des témoignages de gens qui ont participé aux éditions précédentes et qui ont obtenu un miracle, qui ont obtenu leur guérison. Ils viennent avec les preuves de leur situation antérieure et ils sont dans l'état où ils sont présentement, qui est la preuve de ce que la situation a changé. Et puis, ils racontent leur histoire. Et puis, il y a un certain nombre d'informations qui sont données, des vidéos, des vidéos ou des photos de l'état dans lequel ils étaient, ou des vidéos, des photos du processus dans lequel ils se sont retrouvés, et jusqu'à ce qu'ils se retrouvent là où ils sont, ils racontent leur histoire. Donc ça va durer à peu près une trentaine à une quarantaine de minutes. Et puis ensuite, l'homme de Dieu va venir. Naturellement, il y a des temps de louange et d'adoration aussi. Ensuite, l'homme de Dieu va venir, il va donner un enseignement parce qu'il est important de prêcher la parole de Dieu. C'est une opportunité aussi pour évangéliser. Donc, il va prendre un court moment pour prêcher la parole de Dieu, informer les gens de ce que nous sommes en train de faire. Et puis, il va après ça, prendre un temps pour administrer ce que j'appelle prier pour des gens qui sont sur place. Okay? Là, c'est la version Healing School parce que dans le studio, il y aura des gens qui sont malades, qui sont là, qui sont rentrés, qui sont arrivés là où le studio principal est au Nigeria. Donc, qui sont déplacés là-bas et qui sont restés 15 jours, comme je vous ai dit précédemment, et pour qui il va prier. Ensuite, il va prier pour les gens qui sont connectés en ligne. Il y a un écran géant ou ceux qui ont choisi, parce que dans l'inscription, il y a deux façons de s'inscrire. On peut s'inscrire parce qu'on est malade et qu'on veut la guérison. Alors, quand on le fait, on va renseigner un autre champ pour dire de quoi on souffre depuis quand. Et là, quand on le fait, pendant le temps de préparation, il y a une équipe qui va prier pour vous et rester en contact avec vous, vous encadrer jusqu'au moment de l'événement. Alors, tous ces gens-là qui vont choisir, compris pour eux, parmi eux, il y en a qui vont choisir de s'afficher en ligne, d'être là en ligne. Donc, ceux-là on va pouvoir voir leurs vidéos et puis il va avoir la possibilité que l'homme de Dieu les appelle directement et prie pour eux en ligne. Mais ce n'est pas tout le monde. Comme je vous ai dit, les chiffres que nous avons sont pharaoniques. Donc, il y en a quelques-uns qui va appeler et pour qui il va prier directement. Ensuite, il va prier pour tout le monde en général, okay? Pour tous OK. ceux qui se sont connectés. OK, là, j'ai compris le principe et puis on va l'admettre que vous avez beaucoup mis l'accent sur la guérison dans ce ministère. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en ces événements-là, en ces guérisons-là. Qu'est-ce que vous leur direz, par exemple? Alors, ça, c'est une très belle question. Et la réponse la plus simple que je pourrais donner à ça, je vais y répondre ensuite, mais je dirais simplement que je prends la notion, et je choisis mon thème, je prends la notion de Dieu. Dieu, je parle de Dieu en tant que tel. Dieu, moi, je sais que Dieu existe, je crois qu'il existe. Et je sais aussi que ce n'est pas parce qu'un certain nombre de personnes euh, refutent l'existence de Dieu qui n'existe pas. Mhm. Donc, exactement, alors Dieu existe, peu importe que quelqu'un y croit ou non. Ce n'est pas parce que moi j'y crois qu'il existe, et ce n'est pas non plus parce que quelqu'un dirait que Dieu n'existe pas qu'il n'existe pas. Mhm. Dieu existe indépendamment de ce que moi je crois en lui ou de ce que quelqu'un ne croit pas en lui. Donc, Mhm. de cette même façon, la guérison miraculeuse
est quelque chose qui se fait aujourd'hui, peu importe que certains acceptent de le croire ou non, ça ne va rien changer parce que ce sont des choses qui sont bibliques. Le Seigneur Jésus-Christ dans lequel nous croyons nous a donné le mandat à tout chrétien, et ce n'est même pas une frange des chrétiens. Ce n'est pas une frange. Il a donné le mandat à n'importe qui croit en lui d'opérer des miracles, de chasser les démons. Et d'ailleurs, ce n'est même pas juste un mandat, c'est un descriptif. C'est un portrait du croyant. Quand il le dit, il dresse un portrait du croyant. Il dit, ceux qui croient en moi imposeront les mains aux malades, ils guériront, ils chasseront des démons, ils parleront en de nouvelles langues. Et ça, c'est un portrait qu'il dresse de celui qui croit. Ça veut dire en quelque sorte, en d'autres termes, quand vous verrez des gens qui font telle ou telle ou telle ou telle chose, ce sont ceux-là qui ont cru en moi. Et là, il ne parle même pas d'un pasteur surpuissant, un pasteur surdoué, quoi que ce soit. Il parle de chaque individu qui est chrétien, qui a cru en lui, qui l'a accepté, qui est né de nouveau. OK. Alors, pour résumer cela, je dis oui, la guérison miraculeuse est possible aujourd'hui parce que c'est un mandat que Jésus nous a donné à tous les chrétiens. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le croire, qui ne veulent pas le croire parce qu'ils ont peur de prendre des risques. Mais ce n'est pas parce que des gens ont peur de la vérité que la vérité n'existe pas. Très bien, pasteur. Maintenant, l'événement, on va rappeler la date et puis comment se connecter, les numéros de contact si des gens s'intéressent à y participer. Alors, les dates pour cette session, c'est 17, 18 et 19 mars inclusivement, à partir de 9 h. Et le numéro, je vais vous donner 2 ou 3 numéros pour avoir plus de détails. C'est premièrement 438 490 8777 514 803 2292 514 326 2641. Vous appelez ces numéros-là et puis on pourra vous donner d'autres détails ou d'autres contacts. Et puis ensuite, comment se connecter? Alors, le lien d'inscription, c'est Healing Streams. Donc, Healing Streams, c'est HEALingstreams.tv/zone. Zone, c'est naturellement, c'est ZONE/CEMTLES. Et puis, il y a un lien pour suivre simplement. Si on veut juste aller sur l'événement, ça va être aussi Healing Streams. Donc, comme j'ai dit tantôt, 2.tv/virtual. Donc, virtual, c'est VIRTUAL-CEMTLEST. C'est un lien pour visionner le service et on peut le faire de n'importe où. Et je dis justement pour répondre, une autre façon de répondre à la question concernant est-ce qu'on y croit ou pas, mais si on n'y croit pas, moi j'invite et je mets au défi tous ceux qui n'y croient pas de trouver des gens dont ils ont connaissance de la condition, pas des gens dont on leur a parlé, des gens dont eux ont connaissance de la condition et de les exposer à ce service. Okay. Et puis ensuite, ils viendront me voir pour me dire si c'est vrai ou non. Merci beaucoup, pasteur Avi, et puis on souhaite bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci infiniment de l'opportunité que nous avons donnée. Et puis, j'espère vraiment qu'on aura d'autres opportunités pour entrer en plus en détail. Merci beaucoup, pasteur. À bientôt. Merci infiniment.